Ce soir, on va voilà, aborder, parce que c'est un sujet tellement vaste qu'en une heure, vous imaginez bien que ça va pas être si simple que ça, de voir ce lien qu'il y a entre le corps et l'esprit, mais du point de vue du Raja Yoga, parce qu'il y a plein de points de vue possibles. Je ne vais pas rentrer dans toutes les considérations psychologiques, sociologiques, etc. Euh, Même si parfois je peux le citer, euh, il importe de voir justement qu'est-ce qu'on va faire de ça dans sa vie et comment utiliser la connaissance du Raja Yoga pour justement être, comment dire, tout à fait en adéquation avec ce que l'on pense. Alors, je vous demanderai si vous avez des questions, des choses qui vous viennent à l'esprit, de les noter dans le chat. Comme ça, je les regarderai en fait après, disons, l'exposé de quelques éléments pour vérifier, enfin, pour voir et répondre si je le peux en fait à vos questionnements. Alors, le premier cours du Raja Yoga, c'est une question, donc qui suis-je? Quand on vous pose la question, vous déclinez votre identité, disons éventuellement où vous habitez, ce que vous faites, comment vous vivez, si vous vivez en famille, ou etc., etc. Tout ça, ce sont des choses assez extérieures et puis qui nous permettent effectivement de reconnaître certaines choses. Mais est-ce que c'est bien seulement ce que nous sommes réellement? Et dans le Raja Yoga, on va justement inverser un petit peu ce qu'on a tendance souvent à dire. Les gens ont tendance à dire je suis un corps et j'ai une âme. Alors qu'est-ce que c'est que l'âme? L'âme, c'est l'énergie spirituelle qui anime le corps. Donc, euh, ce sont le corps et l'âme. Le corps est physique, l'âme est métaphysique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas palpable, elle n'est pas visible par nos organes des sens, et pourtant, nous sommes bel et bien à l'intérieur de ce corps et nous pensons. Il se trouve que euh, je- la question qui vient maintenant, c'est est-ce que je dois séparer le corps et l'âme? Très souvent, nous avons tendance un petit peu à se dire, bah, puisque je ne suis pas le corps, je suis l'âme, c'est moi le maître de ce corps, et on peut avoir tendance, alors je vous dis ça parce que je suis tombée dans ce piège-là quand j'ai commencé à prendre les cours de Raja Yoga, parce que j'ai pris ça au pied de la lettre. Et bien sûr, j'ai voulu prendre de la distance par rapport à mon corps et j'ai même vécu des moments, entre guillemets, d'exercice de dissociation. Or, c'est tout sauf ça. Même si on prend du recul, pour autant, on reste conscient d'être une âme qui habite un corps. Et on fonctionne ensemble. C'est le propre de la vie. Le fait d'apprendre à vivre les choses un petit peu avec cette idée de séparation, c'est, comme dirait Montaigne, en fait, c'est apprendre à mourir. Donc, c'est en fait se préparer au moment où il y aura le détachement entre le corps et l'esprit. Donc, c'est pas le moment. L'exercice maintenant, c'est justement de fonctionner en bonne intelligence avec son propre corps. C'est pour ça qu'on va pouvoir aussi de vivre en amitié avec son corps.
C'est intéressant parce que l'amitié, hein, il y a le mot âme hein, comme racine aussi. Eh bien, cette perception que nous avons de nous-mêmes va être euh, différente. C'est-à-dire que si j'ai bien sûr la perception de mes contours, je ne suis pas limitée à cela. J'ai une dimension tout autre. J'ai une dimension intérieure et curieusement, en fait, elle n'a pas ces limites-là. Elle est beaucoup plus vaste que ça. Et d'ailleurs, dans les images du Raja Yoga, vous voyez un petit point de lumière et puis cette forme lumineuse, en fait, hein, rayonnante, qui finalement donne un petit peu une idée du rayonnement de l'âme. Et ce rayonnement, il dépasse même votre corps physique. Alors ça fait drôle parce que quand on se dit, ben, je suis juste ce petit point de lumière à l'intérieur de ce corps, on a l'impression que le corps est immense par rapport au petit point de lumière que nous sommes. Mais quand nous réalisons que tout notre rayonnement, en fait, est bien au-delà, eh bien, curieusement, c'est le corps physique qui, lui, va être tout petit. Et donc, on va jouer, finalement, hein, entre ces deux perceptions et ces deux visualisations du corps. Pourquoi? Eh bien, on va voir que soit, effectivement, on le pense très grand, et ça veut dire que il faut lui accorder l'attention qu'il mérite. Et que si on n'écoute pas son mode de fonctionnement, si on n'écoute pas ses besoins, eh bien, on va pas pouvoir le conduire, on va pas pouvoir l'animer comme il se doit. Et inversement, eh bien, quand on le voit et qu'on enveloppe en quelque sorte le corps physique avec justement cette sphère de pensée lumineuse, eh bien, à ce moment-là, il va être on va un peu le considérer un peu comme on considérerait un enfant, c'est-à-dire on va en prendre soin. Vous voyez, donc être à l'écoute des besoins et en prendre soin. Donc ça va être quelque chose de majeur dans euh, notre approche du corps. Donc, un autre point qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle des fois justement le- une méditation. Alors on dit vairag en hindi, ça veut dire ni attraction ni répulsion. Ni attraction ni répulsion. Or aujourd'hui, on est dans une société où on est vraiment très fort dans l'attraction, on rend le corps très attractif autant que se peut, enfin tout dans les apparences essentiellement. On peut même le déséquilibrer à vouloir faire différentes choses et à je vais faire des chirurgies esthétiques, etc., etc. Euh, et puis, on peut avoir aussi un rejet du corps. Donc, il peut y avoir aussi des attitudes de type ascétique qui sont, ouais, le corps, chez les sannyasis en Inde, ils disent que le corps, enfin, c'est comme la fiente des corbeaux, quoi. On va dire, c'est pas très c'est pas très pertinent. Et puis, on retrouve cette idée aussi, justement, de cette temporalité du corps, hein. Il y a un début, une fin, et puis tous les jours, il se dégrade. Tous les jours, eh bien, on évacue des cellules. Tous les jours, heureusement, on renouvelle les cellules de notre corps. Alors, pas toutes dans leur entièreté, hein. Bien sûr, ça prend du temps suivant les organes et tout ça. Mais en attendant, c'est une merveilleuse machine. Enfin, une machine, c'est pas vraiment une machine, mais enfin, en attendant, on peut le percevoir aussi de cette façon-là. Je dis, c'est pas une machine parce que justement, des fois, la machine, on peut être un petit peu sans cœur quand on le fait avec sa machine. Quoique, il y en a qui traitent bien des fois leur voiture avec beaucoup de soin. Alors, si c'est comme ça que vous entendez le mot machine, à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Donc, l'idée, c'est euh, de voir
est-ce que moi, là, est-ce que je regarde mon corps avec attraction ou répulsion? Quel est mon rapport au corps? Et là, c'est là qu'il va y avoir des choses qui vont coincer. Suivant notre histoire, suivant ce que nous avons vécu, eh bien, à ce moment-là, on va avoir une pensée déjà préconçue de notre rapport au corps. Si on a été regardé avec beaucoup d'affection, si une petite fille, on lui a dit qu'elle était jolie, etc., si le petit garçon lui a dit qu'il était fort, et ainsi de suite, il va y avoir un rapport au corps qui va être associé en fait au compliment, à l'amour hein, qu'on portait, enfin, au regard bienveillant. Et donc l'image que l'âme va se dessiner, qu'enfin va dessiner d'elle-même, de son corps entre autres, mais disons de son rapport en fait aux autres, va être plus ou moins déterminé par ce regard qui a été projeté sur nous. Alors inversement, pour un peu qu'il y ait eu quelques petits handicaps, plus ou moins apparents d'ailleurs, hein, eh bien, s'il y a eu des moqueries, s'il y a eu en fait des rejets, vraiment des fois très nets, hein, parce que justement, effectivement, la personne pouvait loucher ou des choses comme ça, enfin des choses, des petites choses comme ça qui font que la personne tout d'un coup va se dire, ben, finalement, eh, ma valeur est déterminée par mon extérieur. Alors, vous avez bien compris que quand on pratique le Raja Yoga, en fait, on apprend à aller bien au-delà, justement, des apparences. Parce que ça, c'est une véritable pratique. Quand nous pratiquons la méditation sur le point, qu'on se visualise de l'intérieur et qu'on perçoit son rayonnement qui dépasse le corps extérieur, eh bien, à ce moment-là, je rentre dans une autre dimension de moi-même. Je commence à voir d'autres choses, des sentiments, des façons de regarder, euh, mon cœur qui s'ouvre et toutes ces choses qui vont apparaître et qui vont me donner une image de soi qui va être bien plus grande que celle qu'on a pu projeter sur nous jusqu'à présent. Est-ce que vous voyez un petit peu déjà la démarche? Soit il y a eu des projections qui ont été positives ou négatives d'ailleurs, dans lesquelles on s'enferme aussi bien dans l'une que dans l'autre. Soit les projections positives sont plus agréables, mais ça peut être un piège aussi. Je prends cet exemple-là parce que il y a aussi, moi j'ai connu des filles, notamment, moi je me rappelle au lycée, elles me disaient, mais elle était très jolie, et elle me disait, mais c'est un calvaire, tu peux pas imaginer. Parce que, effectivement, tout le monde me détaille mais les gens n'en ont qu'après mon corps. Et moi. Et c'est drôle parce que je me souviens de ce et moi qui est sorti, mais vraiment, elle qui était assez discrète, et là, elle l'a dit tellement fort que ça m'a percuté. Et je m'en suis rappelée quand j'ai pris les cours de Raja Yoga, justement. Je me suis dit, ah oui, comment ça peut être aussi une souffrance quand on ne reconnaît pas un être dans son entièreté et qu'on le limite à son emballage. Alors, soit elle prenait très bien soin d'elle-même, elle était toujours très soignée, etc. Donc, mais c'était sa façon à elle de garder le respect d'elle-même. Et puis, et puis aussi, une façon d'être en conformité aussi à ce que la société lui demandait d'une certaine manière. Et donc, parce que par ailleurs,
en fait, elle voulait se marier. Et donc, bien sûr, elle a utilisé cet extérieur-là aussi dans ce but. En bref, elle cherchait l'amour. Elle cherchait l'amour non pas, je veux dire, dans l'extériorité, elle voulait simplement être aimée, être reconnue en tant que personne, en tant qu'individu digne d'amour. Voyez la nuance? Et donc, cette idée d'être aussi en conformité fait apparaître, encore une fois, euh, le rapport qu'on a avec les projections que les autres peuvent faire sur nous. Alors, en hindi, il y a trois mots qui sont intéressants. Dans l'enseignement de Raja Yoga, c'est une école, donc on apprend aussi toutes sortes de choses, bien sûr. On parle de Parmat, Shrimat et Manmat. Alors, on va expliquer ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Parmat, c'est euh, la vision des autres, c'est ce que les autres nous inculquent, c'est euh, en fait ce qui nous demande d'être. Euh, et nous sommes plus ou moins sensibles à ce que les autres pensent de nous. Et donc, pour se faire aimer, eh bien, on va essayer de se conformer. C'est aussi comme ça qu'on va aussi perdre de notre libre arbitre pour être soi-même. Alors, justement, ce parmat, on va apprendre non pas à rejeter les autres ou à rejeter le regard, ce qu'on a tendance à faire, notamment au moment de l'adolescence, c'est cette attitude, vous savez, de rebelle. C'est-à-dire que on jette tout en même temps parce que on nous a demandé une chose et hop, on va faire exactement le contraire. Donc, ça va être très très important de prendre en considération ces aspects-là parce que nous sommes touchés par cette impression-là. Et quand c'est comme ça, notre corps, on l'écoute plus beaucoup. Alors, je vais prendre l'autre volet, Manmat. Manmat, c'est l'idée aussi que l'on se fait de soi. C'est comment nous nous dirigeons nous-mêmes en accord avec une image que l'on s'est créée de soi-même. Donc on voit la partie qui vient de l'extérieur, des autres, de la société, des influences du lieu, etc., etc. Mais le manmat, ça va être lié davantage à l'ego, c'est-à-dire l'ego qui est l'image de soi, c'est-à-dire euh, je vais finalement euh, voir que je peux soit être dans un rejet total du corps, et là, ça peut entraîner des pathologies. Euh, et ça, pour ça, il faut consulter. C'est très important parce que là, il y a quand même des thérapies qui existent et qui permettent justement de réajuster en fait des choses quand elles sont vraiment à un certain niveau, hein. Il peut y avoir de l'anorexie, etc. Donc là, il faut absolument un accompagnement. Dans l'ensemble, si vous pouvez même faire quelques séances qui peuvent vous aider à vous défaire des mauvais schémas du soi, n'hésitez pas à consulter. Ça peut être une aide complémentaire, hein. La méditation ne fait pas tout de ce côté-là. Il y a des niveaux sur lesquels elle ne va pas agir de la même façon que des choses où c'est beaucoup plus spécialisé. Quand il n'y a pas répulsion, il peut y avoir donc attraction. Et on arrive à ce qu'on appelle le culte du corps. Et le culte du corps, on pourrait dire, c'est une réaction narcissique faite quand on a une mauvaise image de soi. C'est-à-dire que quand
on a reçu effectivement des projections négatives quand on a pensé qu'on n'était pas assez bien, etc. Soit effectivement on a un rejet, soit au contraire on va essayer d'améliorer ça et on va enfler l'ego, c'est-à-dire on va essayer de se raconter des histoires pour se donner une image de soi suffisamment bonne pour pouvoir, comment dire, vivre en société et même pour pouvoir oser se regarder dans la glace. Au point où, eh bien, il y a des gens qui vont aussi sculpter leur corps d'une telle façon qu'ils en oublient les équilibres fondamentaux. Donc, et qui vont avoir des incidences sur la santé à plus ou moins long terme. Alors, quand on a vu donc la perception du corps externe et interne, on va voir ce qu'on appelle Shrimat. Shrimat, c'est la vision la plus élevée que l'on peut avoir, hein, c'est-à-dire, euh, et la plus globale que l'on peut avoir d'une chose. C'est-à-dire que euh, quand nous connaissons les parties les plus subtiles aux plus grossières, nous voyons en fait toutes les strates. Ça nous donne une vision de la réalité globale. C'est cette notion en fait d'intégrité. La notion de Srimad, ça va être apprendre à avoir une vision complète du soi, sans rejet, sans attraction d'une partie ou d'une autre. Hein. On en revient à cette histoire d'ascétisme où l'esprit c'est tout, ou alors le corps c'est tout. On va voir qu'en réalité, dans le yoga, on va essayer justement de réunir les deux et de les faire vivre en bonne intelligence, d'utiliser euh, les atouts de l'un et de l'autre pour pouvoir bien fonctionner. Alors c'est clair que quand on dit je ne suis pas le corps, je pourrais très bien avoir le réflexe de me dire après tout, puisque je ne suis pas le corps, ben, je peux me laisser aller à la négligence après tout. Pas coiffé, mal fagoté, etc., etc. La société, on s'en fout, on sait que de toute façon, elle nous a créé des contraintes et j'essaye de m'en libérer, justement, ça tombe bien. Non. Vous imaginez bien qu'un yogi, en fait, digne de ce nom, eh bien, va avoir une attitude beaucoup plus équilibrée. Et Srimad, c'est justement cette vision la plus élevée, la plus équilibrée qui soit, qui va tenir compte, pardon, des connaissances, des attributs et du corps et des attributs de l'âme. Donc, quand on parle souvent dans le Raja Yoga de conscience de corps et conscience d'âme, c'est souvent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est de, qu'est-ce qu'on privilégie en premier? Est-ce que c'est le corps qu'on doit écouter et puis l'âme, rien à faire? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'âme qu'on doit écouter et le corps, rien à faire? Vous avez bien compris que dans le Raja Yoga, en fait, puisque c'est le yoga suprême, le yoga royal, eh bien, l'idée, ça va être justement de faire vivre tout ça en bonne intelligence, en tenant compte des lois, tout simplement, et de la matière et des lois spirituelles. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir faire de notre corps notre ami, notamment quand on va apprendre à écouter qui nous sommes. Une âme vivant dans un corps en bonne intelligence. On parle de souveraineté du soi. Le corps est comme un royaume. Certains diront aussi c'est comme un temple qui accueille la divinité à l'intérieur. Divinité dans le sens l'être éclairé. Éclairé, ça veut dire quelqu'un qui a la compréhension des choses, qui utilise sa sagesse et qui fonctionne avec intelligence. Donc on est loin
de cet ascétisme euh, qu'on a pu connaître à un moment donné et qui avait ses limites. Donc l'intérêt va être euh, de retrouver cette euh, bonne entente. Alors, je voulais aussi préciser un élément. Le corps, et ça c'est une connaissance de fait, eh bien, on arrive à l'état de bébé, et puis on grandit, et puis, on vieillit. Donc, quelle est la véritable image du soi? Celle que nous étions quand nous étions bébés, celle que nous avons été quand nous étions adolescents, quand nous étions jeunes adultes, ou dans un corps plus vieillissant. Essayez de ressentir de l'intérieur. Quand vous avez des souvenirs de l'intérieur, vous n'avez pas forcément l'expérience d'avoir tant vieilli que ça. L'esprit, lui, reste vif. Alors, il peut s'alourdir hein, avec les aléas de la vie, avec toutes sortes de choses, mais en tant que tel, les qualités de l'âme restent finalement en permanence. Et c'est ça qui va être l'image de soi qui est la plus permanente. Vous voyez comme le corps, lui, est dans une sorte d'impermanence, hein, puisque tous les jours, il y a du renouvellement cellulaire. Et puis, les qualités fondamentales du soi. Et vous allez voir qu'il y a des... Méditez parfois sur des qualités que vous aviez déjà quand vous étiez petit et que vous avez encore. Et si vous avez quelques souvenirs, vous allez encore ressentir que vous éprouviez la même chose déjà. Eh bien, le soi profond, il est justement dans ce ressenti profond des qualités du soi. C'est déjà un début de réponse à qui suis-je. Alors, peu importe donc l'étape euh, du corps, il mérite tout mon respect parce que j'ai cheminé avec lui. Et souvent, je me dis, malgré toutes les maltraitances que j'ai pu lui infliger, ne serait-ce que des fois en ne dormant pas assez, en ne mangeant pas suffisamment ou peut-être pas correctement, euh, en étant des fois un petit peu trop sédentaire, hein, puisque c'est aussi un des problèmes des sociétés actuelles. On est quand même beaucoup moins actif physiquement. Tout ça, ça va induire des dysfonctionnements dans le corps. Alors, on parle aussi de la loi du karma, la loi de l'action et de la réaction. Ben, on agit d'une certaine façon, forcément, le corps va avoir ben, des réactions. Si vous avez une mauvaise posture pendant un certain temps, je vous le donne en mille, au bout d'un moment, vous allez avoir mal. Vous allez avoir un signal qui vous indique que c'est pas la bonne posture. Pour l'esprit, c'est la même chose. Quand on pense des choses de travers, eh bien, à un moment donné, on se sent mal aussi dans sa tête. Et quand on se sent mal dans sa tête, eh bien, alors là, le corps, on en prend encore moins soin. Je me souviens de Dali Junki, en fait, donc, qui a été directrice de l'université en Inde, qui avait pas mal de problèmes de santé. Elle avait un poumon gros comme le poing. Elle avait eu des problèmes de santé
majeure. Elle était plus de centenaire, enfin, elle est partie, elle était plus de centenaire. Et elle disait, parlez à votre corps comme vous parleriez à votre cheval. Et ceux qui ont fait un petit peu de cheval ou les ont approchés savent à quel point il faut leur accorder du soin. Et que si on ne veut pas être éjecté, il faut savoir aussi être en bonne intelligence avec lui. Eh bien, le corps, c'est un petit peu la même chose. Si nous avons une vision du corps un petit peu négative, forcément, derrière, il va nous le rendre. Et alors, plus il va nous le rendre, plus on risque d'avoir d'attitudes de rejet. Vous voyez, en fait, comment on va arriver progressivement vers les niveaux de conscience inférieurs, c'est-à-dire les niveaux de pensée les plus bas, les plus pénibles, les plus douloureux. On va par exemple s'en vouloir. À un moment donné, vous aurez peut-être l'information que lors de d'un bilan de santé ou quoi que ce soit, de dire, ah ben tiens, là, j'ai pas été très sérieux. Et puis maintenant, c'est peut-être un petit peu tard pour rattraper la casse. Hein, on voit avec les diabètes, etc., etc. Enfin, les maladies cardiovasculaires qui se multiplient et tout ça, on sait très bien qu'il y a une part, alors bien sûr, il peut y avoir une part génétique, environnementale, etc., hein, mais il y a une part qui est aussi de notre façon de respecter ou non le corps. Alors on le fait aussi par ignorance. Donc il ne faut pas s'en vouloir non plus pour autant. Mais quand vous avez l'information, c'est important d'en tenir compte. Shrimat, c'est ça aussi, c'est savoir tenir compte de l'information qui va vous permettre de revenir à un état de conscience au-dessus, systématiquement. Et c'est comme ça qu'on élève la conscience. C'est par des choses toutes simples. Cherchez pas midi à 14 heures. Le trois quarts du temps, on voudrait des choses assez grandiloquentes. Non, tout se passe dans la simplicité. Le fait d'avoir une bonne hygiène corporelle. Pourquoi on maintient aussi un état de propreté? Alors attention, toujours pareil, pas d'excès, ni dans un sens, ni dans l'autre. Là encore une fois, de l'équilibre en toute chose. Se poser vraiment ces bonnes questions. Quel est mon rapport avec mon corps? Est-ce que je l'écoute? Alors ça, c'est quelque chose que vous m'entendrez dire plusieurs fois. Se mettre en état de silence. On va faire l'exercice là un instant. Je fais simplement silence pour me mettre à l'écoute des simples sensations dans mon corps physique. Est-ce que sans m'en rendre compte, j'étais mal assise? Si c'est le cas, je me redresse et je respire tranquillement pour relâcher la tension que j'ai pu créer simplement par cette mauvaise posture. Plus j'apprends à être à l'écoute,
des signaux du corps, plus je peux rectifier le tir et empêcher tout phénomène d'amplification de la douleur ou du mal-être. Je remercie mon corps. Je développe cette gratitude pour sa capacité à se remettre en ordre. Car à longueur de journée, il tente de rectifier tous les mauvais usages que nous faisons par ignorance, par négligence, voire par autopunition quand il y a un rejet du corps. En dépit de ces plus ou moins grandes maltraitances, il me reste fidèle. Il fait de son mieux, comme un ami. Alors j'aime bien cette image de passer mentalement une sorte de scan sur le corps pour vérifier. On sait que dans la journée, on fait ce qu'on appelle les trafic control, c'est-à-dire on va s'arrêter quelques instants pour faire des vérifications. Pas longtemps, hop. Et plus vous le faites souvent, plus ça va être rapide. Et plus vous vous remettez, si je puis dire, dans le droit chemin, en fait, dans la droite ligne. Et c'est ça aussi, Shrimat. C'est cette ligne droite, en fait, qui permet d'avoir une bonne assise, qui permet d'être dans son assiette. C'est le fait, justement, lié à une bonne assise. Être comme sur son trône, souverain. On dit souvent, je suis le maître de ce royaume. C'est intéressant aussi de voir son corps de cette façon-là. Soit il peut avoir été cabossé par la vie, ça arrive. On a vu récemment les Jeux olympiques et paralympiques. On a vu comment certains donc vont dépasser les performances mondiales, quoi, en fait, à atteindre des sommets incroyables. Mais on a vu aussi des gens qui ont été brisés dans leur corps, si je puis dire, qui en ont fait un atout. Vous imaginez la force de l'âme à l'intérieur. Quel exemple. Alors, bien sûr, il manque d'autres éléments, mais en attendant, toute cette concentration capable euh, de se dépasser, enfin, qui aide l'âme à dépasser ses limites corporelles, notamment quand il y a eu des accidents de la vie. Alors, y compris à la naissance, hein, bien sûr. Ça aussi, ça fait partie
des choses dont on parle, notamment avec le thème de la réincarnation, etc. Alors oui, tiens, à propos de la réincarnation, eh bien, si on se réincarne, ça veut dire qu'on a adopté plusieurs corps. Les autres corps, vous les avez oubliés. En fait, le corps, il est important dans le présent, ici et maintenant, et faire en sorte de vivre dans les meilleures conditions possibles avec lui. J'aime bien cet adage, qui veut voyager loin, ménage sa monture. Vous voyez, il y a des paroles de sagesse comme ça qui restent. Et ça peut servir aussi des fois de base des méditations. Est-ce que, bien sûr, je peux faire le choix de dépassement de soi, mais toujours pareil, faire un travail pour rééquilibrer ça. Est-ce que j'ai parfois tendance à me regarder dans le miroir et à dire, oh là là, je n'ai pas été gâtée par la nature, ou alors, eh ben dis donc, là j'ai pris du poids, etc. Donc on sait qu'aujourd'hui c'est quand même un problème fondamental. Alors bien sûr, la forme, alors déjà en prenant de l'âge, c'est de plus en plus difficile de perdre du poids, notamment quand il y a des problèmes hormonaux, etc. Et que c'est pas forcément parce que on prend du poids, c'est pas forcément parce qu'on a mangé énormément, des fois même le contraire. Mais en fait, euh, quand j'ai des pensées négatives sur le soi, parce que ça peut tourner à l'obsession, hein, ça c'est un truc. On sait que ça, c'est des pensées, moi j'appelle ça les pensées petits vélos. En fait, ça revient tout le temps. Dans la méditation, eh bien, on va voir que si on regarde son corps de façon négative sans arrêt, vous allez développer du dégoût. Alors, essayez de vous équilibrer après ça, c'est pas évident. Donc là, la question va être de dire, OK, quand j'ai une pensée négative qui vient systématiquement comme ça, j'apprends à dire stop, pas d'actualité, stop. Et par exemple, comme on disait tout à l'heure, remercier pour la fonctionnalité, par exemple, des choses. En dépit de ce travers, eh bien, tout ce que je suis capable de faire. Combien de mamans qui sont en surpoids, quand vous voyez toute l'activité qu'elles ont dans la journée, vous dites, sacrée performance quand même, hein. Donc, en dépit du corps qu'elles peuvent avoir, eh bien, elles ont aussi cette forme confortable, hein, quelque part aussi. Parce que la forme aussi du corps peut dégager quelque chose, hein. Le corps peut être plus ou moins sec, plus ou moins euh, enveloppé. Et c'est ça aussi qu'on doit apprendre à aimer. Soit il peut y avoir des disgrâces, etc. Mais c'est pas ça l'essentiel. Quelles sont les qualités derrière ça? Le fait, justement, euh, d'être un bon vivant, ben, c'est aussi être une personne agréable, de compagnie agréable. Alors attention, bien sûr, toujours pareil, revenir à l'équilibre. Ne pas prétexter, oh, je suis quelqu'un d'agréable, et puis je peux manger, en veux-tu, en voilà. Et puis à un moment donné, là par contre, si on consomme énormément de sucre ou de choses comme ça, on sait qu'on va porter atteinte à l'équilibre du corps. Et donc là, les qualités vont disparaître à travers ça. Donc là, on sait à quel point
chacun va être capable de regarder son corps avec bienveillance pour tout ce qu'il nous a permis de faire. Alors, je voulais terminer justement sur le fait que nos pensées vont avoir un impact important. Plus nous avons des pensées négatives sur, non seulement sur le soi, mais en plus sur l'apparence du soi, vous voyez, ça, on double la donne, plus on va être malheureux. Et dans la méditation, on va apprendre à développer des pensées qui vont permettre de neutraliser les autres. C'est intéressant de voir toujours aussi prendre quelque chose que vous voyez en négatif. Le négatif, c'est pas la photo, hein. Ça sert peut-être à faire la photo, mais c'est pas la photo. Donc, là, voir qu'est-ce qu'il y a de positif à travers tout ça. Vous remarquerez que il y a des gens qui ont, je me souviens de Dalida, hein, qui avait cette petite coquetterie dans l'œil, et puis ça n'empêchait pas que plein de gens la trouvaient très belle. Donc, elle, c'était pas forcément ce qu'elle pensait, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en attendant, pour voir que combien de gens que vous aimez, qui ont des petits défauts ici et là, et pourtant, c'est ces petits défauts-là que vous pouvez trouver charmants, qui font que vous êtes attendri. Donc, que ce soit un moyen de développer de la tendresse, que ce soit un moyen d'être bienveillant envers autrui. Parce que là où les personnes en sont, sachez qu'elles ne sont pas forcément très heureuses de tout ça. Donc, inutile de les enfoncer, il y en a d'autres qui s'en chargent. Par contre, il y a peu d'amateurs pour redonner en fait de la flamme, de l'énergie, du courage, de redonner le moral, des fois tout simplement, à une personne qui a une mauvaise image de soi. Donc ça, eh bien, ça peut être aussi notre travail du quotidien. Alors, faire de son corps son meilleur ami, mais aider les autres à vivre aussi en bonne intelligence avec le leur.